Sous les lumières vives des grandes scènes, où résonnait la voix soul de Kenji Girac, des millions de personnes ont trouvé joie, romance et même rêve d'une vie de liberté. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France, Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Jason Maillier, est devenu une icône de la chanson française, avec des chansons comme Andalouse et Color Gitano qui regorgent de gypsy pop. Lauréat de The Voice France en 2014, il a conquis le cœur du public grâce à son talent et à l'histoire d'un jeune homme surmontant les difficultés pour réaliser son rêve. Cependant, derrière son sourire éclatant et ses mélodies vibrantes, se cache une triste vérité que Kenji a gardée cachée pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la pression de la célébrité ou des controverses musicales, mais la douleur d'avoir failli se perdre dans un moment de désespoir. Le 22 avril 2024, Kenji a reçu une balle dans la poitrine dans ce qu'il a admis plus tard être une fausse tentative de suicide pour impressionner sa partenaire, Soraya, qui envisageait de le quitter en raison de ses problèmes d'alcool et de drogue. Cet incident l'a non seulement confronté à la mort, mais a également exposé les recoins sombres de sa vie privée, de ses luttes contre la dépendance à sa culpabilité de ne pas pouvoir apporter un bonheur complet à sa famille, en particulier à sa jeune fille, Eva Alba. Durant les longues nuits passées à l'hôpital de Bordeaux, où la douleur physique se mêlait à l'angoisse mentale, Kenji laissait probablement couler ses larmes en silence, non pas à cause de la blessure sur sa poitrine, mais à cause de la prise de conscience qu'il avait laissé ses proches souffrir la douleur qu'il avait lui-même provoquée. La vie de Kenji Girac est un voyage rempli de sommets brillants et de profondeurs sombres. Issu d'une famille gitane catalane à Saint-Astier, il est élevé dans une communauté riche en traditions musicales et culturelles. Le grand-père de Kenji, guitariste, lui a appris à jouer et à chanter dès son plus jeune âge, inculquant ainsi l'amour de la musique aux jeunes garçons. Cependant, l'enfance de Kenji n'a pas été facile. En tant que gitan, il a souvent été confronté à la discrimination et aux préjugés de la société. Sa famille vivait dans des caravanes, se déplaçant d'un endroit à l'autre, et Kenji a appris très tôt que la vie était une série de défis qui exigeaient de la résilience. À 16 ans, une vidéo de lui reprenant Bella de Gims est remarquée sur YouTube, lui ouvrant l'opportunité de participer à The Voice France en 2014. Avec sa voix douce, son jeu naturel et l'histoire d'un jeune gitan surmontant les difficultés, Kenji a rapidement conquis le public et s'est imposé sous la houlette du coach Mika. Cette victoire n'est pas seulement une étape personnelle, mais aussi une confirmation que les personnes issues de communautés marginalisées peuvent également briller. La carrière de Kenji a explosé après The Voice. Son premier album, Kenji, sorti en 2014, a atteint la première place en France et en Belgique et a été certifié diamant pour avoir vendu plus de 500 000 exemplaires. Des chansons comme Color Gitano et Andalouse sont devenues des phénomènes, avec un son gypsy pop vibrant combiné à des éléments pop et flamenco. Le deuxième album, Ensemble, sorti en 2015, a continué le succès avec des tubes tels que Conmigo et Nommé Miresma, consolidant la position de Kenji comme l'un des meilleurs jeunes artistes français. En 2022, il avait sorti 5 albums, dont Amigo, Mi Vida et L'école de la vie, qui ont tous connu un succès commercial et ont été salués par la critique. Kenji a également étendu son influence à l'international en collaborant avec des artistes tels qu'Andrea Bocelli sur Je vis pour elle de 2025, un duo salué pour sa combinaison de sa voix gitane soul et du style lyrique de Bocelli. Les performances de Kenji, des grandes scènes parisiennes aux festivals de musique internationaux, font toujours salle comble, preuve de son attrait irrésistible. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été sans revers et controverses. Dans les premières années qui ont suivi The Voice, il a été critiqué pour son manque d'innovation musicale, certains critiques affirmant que ses chansons étaient trop similaires, tournant autour de thèmes d'amour et d'un style gypsy pop familier.
Les tentatives d'expérimentation avec d'autres genres, comme dans l'album Mi Vida, bien que populaire auprès du public, n'ont pas été très bien accueillies par les critiques. Un revers plus important est survenu lors de l'incident du 22 avril 2024, lorsque Kenji a reçu une balle dans la poitrine lors d'un incident initialement considéré comme un accident. L'incident l'a non seulement forcé à faire une pause dans sa carrière pour récupérer, mais a également déclenché une tempête médiatique avec des détails de sa vie privée, y compris sa consommation d'alcool et de drogue, révélés au public. Les critiques de certains téléspectateurs, qui ont déclaré qu'il avait porté atteinte à sa propre réputation, ont été un coup de couteau dans l'estime de soi d'un homme qui a toujours été fier de ses origines et de son histoire de dépassement des difficultés. Il y avait des moments, en studio d'enregistrement ou après une performance, où Kenji laissait probablement couler des larmes, non pas à cause de la pression du travail, mais à cause du sentiment d'avoir laissé tomber ceux qui croyaient en lui. Les défis difficiles de la vie de Kenji Girac ne venaient pas seulement de sa carrière, mais aussi de luttes personnelles et d'événements inattendus. La fusillade de 2024 est l'un des plus grands défis auxquels il a été confronté. Selon le procureur Olivier Janson, Kenji, ivre un soir après une fête, s'est tiré une balle dans la poitrine dans une fausse tentative de suicide pour impressionner Soraya, sa compagne, qui envisageait de le quitter en raison de problèmes d'addiction. Cet acte, bien que n'ayant pas pour but de mettre fin à ses jours, a failli lui coûter la vie et lui a laissé des blessures physiques et mentales. Kenji a ensuite été hospitalisé à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux, où il a été placé sous haute surveillance pendant que la police enquêtait sur l'incident. La révélation de sa consommation d'alcool et de cocaïne a choqué le public, brisant l'image d'un Kenji Girac autrefois brillant et énergique. Il a admis que les mois qui ont suivi l'incident ont été la période la plus sombre de sa vie, alors qu'il était confronté au jugement public, à la culpabilité d'avoir blessé sa famille et à la peur que sa carrière soit terminée. Un autre défi est la pression de devoir concilier la célébrité et la vie personnelle. En tant que gitan, Kenji a toujours valorisé la famille et la communauté, mais la célébrité l'a forcé à vivre loin de ses valeurs. Les tournées incessantes, les longues séances d'enregistrement et la pression des médias lui donnaient le sentiment d'être isolé, comme s'il vivait dans un monde qui ne lui appartenait pas vraiment. Devenir père d'Eva Alba en 2021, tout en lui apportant une grande joie, s'accompagnait également de nouvelles responsabilités. Kenji a un jour partagé qu'il voulait être un bon père, mais sa carrière chargée et ses difficultés personnelles l'ont amené à se demander s'il était vraiment bon dans ce rôle. Les moments où il ne pouvait pas être avec sa fille, comme les jours où elle apprenait à marcher ou à dire ses premiers mots, étaient des blessures petites mais profondes, qui lui donnaient l'impression qu'il échangeait trop contre la célébrité. Ce qui rendait Kenji Girac vraiment triste, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'était le sentiment d'avoir blessé les personnes qu'il aimait le plus. Bien qu'il soit une star avec des millions de fans, Kenji est tenté par l'idée que ses actions dans la nuit du 22 avril 2024 ont causé une douleur inutile à Soraya et Eva Alba. Il avait un jour confié dans une interview à l'émission Un dimanche à la campagne qu'il voulait apprendre à sa fille qu'il y a toujours moyen de se relever après un échec, mais au fond, il se sentait coupable de l'avoir laissé assister aux moments sombres de son père. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a pensé à sa famille gitane, qui a toujours été fière de lui, mais qui a également dû faire face aux murmures de la communauté après la fusillade. Kenji, qui avait toujours considéré sa famille comme sa plus grande source de force, avait l'impression d'avoir atténué la lumière qu'il voyait autrefois en lui. La tristesse de Kenji venait également du fait qu'il se sentait exposé en public. En tant que personne qui a toujours gardé sa vie privée, les détails de sa dépendance et de sa relation avec Soraya, révélés par les médias, lui ont donné le sentiment d'être mis à nu devant le monde. Les articles le décrivant comme un homme incontrôlable, un père et un partenaire raté étaient comme des couteaux dans son cœur. À ces moments-là, Kenji était probablement assis seul dans sa caravane à Biscarrosse,
regardant le ciel nocturne et se demandant s'il pourrait un jour regagner la confiance de ceux qu'il aimait. Cette tristesse n'était pas un moment passager, mais un sentiment persistant, profondément enraciné dans son âme, faisant de lui un homme à la fois brillant et brisé. Cependant, c'est dans cette tristesse que Kenji a trouvé la force d'affronter la vérité, d'admettre ses erreurs et de commencer un voyage de guérison, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qu'il aimait. La vie de Kenji Girac témoigne de la complexité humaine. C'était un artiste talentueux, un père dévoué et un homme dont les blessures ne guérissaient jamais. De son enfance difficile dans la communauté gitane, au sommet de la gloire et aux profondeurs de l'échec, Kenji a vécu une vie qui n'a pas été facile. Les défis auxquels il a été confronté, des fusillades aux luttes contre